Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc la dernière étape de ces cycles des hormones ovariennes, c'est évidemment la phase post-ovulatoire. Cette phase qu'on appelle également phase lutéinique ou juste lutéale, qui dure, n'est-ce pas, du 14e chez la femme au 28e jour. 14e au 28e jour. Donc là aussi, retenir que la conséquence, j'ai voulu mettre post-ovulatoire pour qu'on sache qu'à la base, le premier phénomène qui va avoir lieu, c'est l'ovulation qui a lieu, n'est-ce pas, en milieu de cycle. Donc après l'ovulation, il y a quand même l'apparition de ce qu'on appelle le corps jaune. Alors, la présence du corps jaune, il faut le remarquer, entraîne une conséquence immédiate, c'est la sécrétion de l'hormone dont je vous parlais, l'hormone qu'on appelle la progestérone. Et vous voyez que c'est très important pour les élèves de maîtriser le vocabulaire. Il y a beaucoup de nouveaux mots, beaucoup de confusions possibles, mais s'il y a un chapitre où il faut faire attention au vocabulaire, c'est bien celui-là. Quand on est au niveau du cœur, au niveau du muscle, au niveau du système nerveux, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, le système nerveux a des fonctionnements pareils. Vous voyez, à aucun moment vous allez distinguer un muscle chez l'homme, un muscle chez la femme ou bien une partie nerveuse chez l'homme. Par contre, dans ce chapitre, c'est très important de distinguer les termes. Il y a des hormones qu'on ne trouve que chez la femme, les oestrogènes, la progestérone, des structures qu'on ne trouve que chez la femme, donc l'utérus, les pavillons, les ovaires, des structures qu'on ne trouve que chez l'homme, donc les vésicules séminales, donc la prostate, donc, mais également des hormones, la testostérone, l'inhibine. Donc c'est très important pour les élèves dans les exercices déjà de faire la part des choses pour ne pas confondre les termes entre l'homme et la femme. Donc pour revenir à ce que je disais, au 14e jour, juste après l'ovulation, le reste du follicule donne ce qu'on appelle un corps jaune. Je précise, et c'est à retenir, que c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone. Comme je l'avais dit dans les chapitres précédents, connaître une hormone, c'est connaître trois choses. Que ce soit la progestérone, les oestrogènes, la testostérone, un élève qui révise doit se dire, est-ce que je connais les trois mots d'ordre d'une hormone? Quels sont les trois mots d'ordre? D'abord, l'origine de l'hormone. D'où vient l'hormone? Ensuite, la cible de l'hormone et l'effet. Souvent, les élèves confondent cible et effet. La cible, c'est l'endroit où l'hormone agit. L'effet, c'est ce que l'hormone fait au niveau de sa cible. Donc, si nous reprenons la progestérone vient du corps jaune. C'est le corps jaune qui sécrète la progestérone. La progestérone est responsable, entre autres, de beaucoup de modifications. Elle renforce, par exemple, la dentélisation, elle renforce le développement toujours des caractères secondaires déclenchés avec la sécrétion d'œstrogènes. Elle renforce également la dentélisation et permet d'ailleurs, après l'ovulation, d'avoir une dentelle utérine capable, prête en tout cas à accueillir un embryon si éventuellement il y a fécondation. Il y a d'autres effets importants. Par exemple, la progestérone a un rôle inhibiteur sur le muscle utérin. Donc c'est le silence utérin dont on parle, et c'est un silence utérin important puisque le silence utérin permet de faciliter la nidation. C'est grâce à l'inhibition du muscle utérin que facilement, vers le 7e jour comme ça, l'embryon, après la migration, va se retrouver au niveau de ce qu'on appelle l'utérus et s'implanter dans la dentelle utérine. Donc ça, c'est la progestérone. Remarquez que puisqu'on va vers le 28e jour, dans un cycle, encore une fois, sans fécondation. Parce que si dans le cycle, il y a fécondation, on va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres phénomènes. Donc là, le corps jaune se développe vers après le 15e, 16e, 17e, 22e jour à peu près, avec un taux d'œstrogène qui donc va aller crescendo, donc va augmenter, et la sécrétion de progestérone, suit celle du développement du corps jaune. Plus le corps jaune se développe, et c'est logique, puisque c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone, plus la progestérone augmente. Vers le 22e jour chez la femme, on remarque donc que s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune commence à régresser, et de façon synchrone, le taux de progestérone commence à chuter, ce qui fait qu'au 28e jour, on a le corps jaune qui dégénère et évidemment la chute
brutale du taux de progestérone fait partie entre autres des deux phénomènes avec la chute du taux d'œstrogène qui déclenche, n'est-ce pas, les menstruations ou règles avec le décapage progressif de la muqueuse utérine. Notez au passage, et c'est important, que le corps jaune ne sécrète pas que de la progestérone, d'accord? Le corps jaune sécrète de grandes quantités de progestérone, mais le corps jaune sécrète également des quantités faibles d'œstrogène, ce qui fait qu'en réalité, au 28e jour, il y a une chute et du taux de progestérone et du taux d'œstrogène. Voilà donc pour les 3 étapes de ce qu'on appelle les phases du cycle des hormones ovariennes. Alors, après les différents cycles, donc je rappelle que les élèves sont tenus de connaître au moins les 4 cycles les plus importants, à savoir le cycle utérin, le cycle ovarien, le cycle des températures corporelles et évidemment le cycle des hormones ovariennes qu'on vient de définir. Donc, le dernier point concerne les rôles du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, je rappelle qu'il y a 3 structures que vous devez connaître. D'abord, l'hypothalamus, qui est relié à l'hypophyse, qui, elle, comprend 2 parties. Donc, l'hypophyse antérieure, qu'on appelle antéhypophyse ou adénohypophyse, et l'hypophyse postérieure, qu'on appelle post-hypophyse ou neurohypophyse. Parce que connaître les synonymes aussi, ça peut aider. Alors, il faut remarquer que pour déterminer le rôle de ces éléments-là, il faut d'abord partir d'observations. On a remarqué que la section de la tige pituitaire entraîne donc l'arrêt du fonctionnement des ovaires, l'arrêt des cycles sexuels chez la femme. Section de la tige pituitaire. Donc la tige pituitaire reliant l'hypothalamus à l'hypophyse, cela montre qu'au moins l'hypophyse semble indispensable au fonctionnement de ce qu'on appelle donc les ovaires. Donc c'est visiblement l'hypophyse qui est au contrôle des cycles ovariens, des cycles utérins, etc. Donc, pas de cycle, et on a également interruption. Je disais tout à l'heure que l'hypophysectomie ou la section de la tige pituitaire entraîne, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, la section de la tige pituitaire correspond à une hypophysectomie. Eh bien, cela entraîne non seulement l'arrêt du cycle sexuel, mais cela entraîne également donc, une régression de certains caractères. Donc là, notez que il y a également des conséquences de l'ovariectomie. Donc, on avait parlé donc, chez l'homme de l'ablation des testicules qu'on appelle la castration. Chez la femme, il y a un phénomène donc, expérimental qu'on appelle donc l'ablation des ovaires. On appelle ça ovariectomie. Donc, c'est le terme ovariectomie. Alors, l'ovariectomie, c'est-à-dire l'ablation des ovaires, entraîne, entre autres, évidemment, l'arrêt de tous les cycles dont on a parlé. Le plus évident, c'est le cycle ovarien, mais également, on a l'arrêt du cycle utérin, ce qui montre que c'est les ovaires qui contrôlent, en tout cas, directement le cycle utérin. Mais l'autre conséquence inattendue, c'est qu'on a une hypersécrétion de FSH et de LH. Donc la FSH et la LH sont des hormones hypophysaires. Donc vous voyez la distance entre les ovaires et le cerveau, parce que l'hypophyse et l'hypothalamus sont des parties du cerveau. Et bien là, cette conséquence cela montre qu'il y a, comme chez l'homme, un rétrocontrôle des hormones ovariennes sur les sécrétions de FSH et de LH et sur le complexe hypothalamo-hypophysaire dans l'ensemble. Sauf que là, c'est des phénomènes cycliques. C'est pourquoi nous allons voir ce qui se passe durant la phase folliculaire, ce qui se passera durant la phase ovulatoire et ce qui va se passer durant la phase post-ovulatoire qu'on appelle phase lutéinique. Donc chez la femme, durant la phase folliculaire, comme nous l'avons dit, donc, il y a cette structure. Donc cette structure donc, qu'on appelle l'hypothalamus. Avec donc ces systèmes de sécrétion. Donc ça, c'est l'hypothalamus. Ensuite, là, vous avez la tige pituitaire qui relie au niveau du cerveau les deux pituitaires. Et vous avez ici l'hypophyse. Et par rapport à l'hypophyse, comme vous le savez, il faut distinguer ce qu'on appelle l'adénohypophyse et l'hypophyse antérieure. Donc on appelle hypophyse antérieure. Dans les sujets d'examen, on vous demande de dessiner. Donc il faut être capable de dessiner ce complexe. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que
À la base de ce qu'on va voir, il faut d'abord partir du complexe hypothalamique-hypophysaire avec l'hypothalamus qui sécrète donc une hormone qu'on appelle la GnRH. C'est cette GnRH qui stimule l'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure, en réalité, contrôle les ovaires. Contrôle les deux ovaires en sécrétant deux hormones. La FSH, comme son nom l'indique, la FSH va stimuler la croissance du follicule. Et l'autre hormone, c'est la LH. La LH, dont le pic est responsable, on a vu, de l'ovulation. Sauf que là, à ce stade, on a des sécrétions de FSH et de LH qui sont plus ou moins faibles, avec là une sécrétion faible, donc peu d'œstrogène. Donc ça, c'est, je le précise, du 1er au 14e jour. 1er au 14e jour, donc sécrétion faible d'œstrogène. La sécrétion faible d'œstrogène donc va exercer ici sur le complexe un rétrocontrôle. Un rétrocontrôle qui est négatif. Rétrocontrôle négatif. N'oubliez pas que les œstrogènes ont également un effet stimulateur sur l'utérus. Donc, si on veut résumer, voilà ce qui se passe avant l'ovulation. Avec donc ici un faible taux d'œstrogène. Et encore une fois, le taux d'œstrogène qui est assez faible est à mettre en rapport avec la tech interne. La tech interne est en phase de développement et n'est pas complètement développée puisqu'on a un follicule encore qui n'est pas encore mûr. Donc on a ici un jeune follicule. Donc qui dit jeune follicule dit évidemment donc faible quantité de tech interne, donc sécrétion faible. Donc en résumé, voilà ce qui se passe. Donc si on demande dans les évaluations un schéma fonctionnel, il faut savoir que contrairement à l'homme où vous avez un schéma qui est le même, qui se déroule quelle que soit l'étape, chez la femme, ça c'est ce qui se passe durant juste 14 jours, les 14 jours qui constituent ce qu'on appelle la phase folliculaire. www.suividécole au Sénégal.